Bon, j'étais pas censé shaper, mais là il a fait une petite pluie et ça m'a arrosé un petit peu toute la piste. Là les bosses elles sont un petit peu mouillées comme si je les avais arrosées à l'arrosoir. Donc c'est ce qui va me permettre de shaper. Et on va pouvoir continuer ce qu'on a commencé dans la dernière vidéo. Donc on avait enlevé l'herbe des cuvettes comme celle-ci et un peu sur les bosses histoire de dégrossir vite fait. Et maintenant on se rattaque donc au shape. Donc là la dernière fois on avait juste un petit peu nettoyé et là on va essayer de bouger pas mal de terre. Donc là je suis sur la deuxième ligne. Il y a la ligne principale. Il y a la ligne principale juste là. Et donc nous on va s'attaquer à cette ligne. Donc il y a le premier hip juste ici. Et donc là ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire une belle cuvette ici entre la réception du hip et donc le prochain saut. Et c'est ce qu'on va continuer. Donc là, ce que j'ai fait, il y a une cuvette qui part ici pour récupérer l'eau. Vu que je creuse dans une zone où il n'y a pas de cuvette, il n'y a aucun fossé, donc l'eau elle serait restée. Donc en ayant creusé ici, ça me permet de plus avoir d'eau et pouvoir bien descendre la cuvette là. Donc ce qu'il faut faire, donc continuer d'agrandir cette réception et ensuite continuer cette bosse parce que là elle est pas tout à fait droite. Donc bon on va continuer à creuser, je vais faire un petit time lapse et voilà, c'est parti. Ok, donc là ce que je vais essayer de faire, c'est de arranger ce kick et faire une belle arête sur le côté. Donc c'est parti, on va récupérer toute cette terre et essayer de l'amener jusqu'au kick. Là ça avance plutôt bien, c'est cool, ça se fait vraiment bien. Là ça commence à monter un petit peu sur le côté. Comme je voulais, il y a toujours un petit peu la démarcation, mais ça c'est à cause de la cuvette. Et donc je voulais faire un petit point comment moi je shape, et de quelle façon je lance la terre, comment je la tasse et tout. Donc ce que je fais, je prends une petite pellée de terre. Et la terre en fait, pour qu'elle tienne au boss, il y a une chose à faire qui est, je pense, une des plus importantes, c'est de l'envoyer fort sur la bosse, quoi. Parce que si vous mettez la terre, si vous la lancez juste et que elle arrive sur la bosse, elle va glisser d'un coup. Alors moi, ce que je fais, la terre en fait, au lieu de juste lancer la terre, là, elle va tout redescendre. Donc ce qu'il faut faire, moi je fais comme ça. Après, chacun ses techniques. C'est vraiment prendre la terre et là, on va lancer sur la bosse pour qu'elle tienne vraiment de manière elle seule en fait. Et après vous avez juste à passer un coup de pelle et voilà. Alors c'est vrai que ça avance pas très vite parce qu'on met des petites pelles et on met pas des gros blocs à chaque fois. Mais vous faites ça comme ça, vous prenez, hop, je lance. Si ça a tenu, tant mieux. Je mets un petit coup de tassage et je continue. Et voilà, on fait petit à petit. Comme ça, elle se tasse au fur et à mesure. Et voilà quoi. Donc moi c'est comme ça que je fais. Bon, il commence à pleuvoir un peu, donc je vais pas laisser le téléphone sous la pluie. Donc je vais continuer, je vous filmerai quand s'il pleut plus. Et je vais juste vous montrer le début et la fin. Et voilà, donc je vais continuer et je vous montre ça tout de suite. Bon, j'avais pas pu finaliser la vidéo, mais j'y suis retourné 2 mois après. J'ai pu bien finaliser et maintenant plus qu'à attendre le test.